Bonjour aux élèves du lycée Gaston Monami de Kourou, voici la première vidéo consacrée à l'étude des graphes probabilistes. En plus de cette vidéo, je vous ai envoyé un document en format PDF, je vous l'ai envoyé par mail. Ce document est à compléter au fur et à mesure du déroulement de cette vidéo, donc si vous n'avez pas encore imprimé ce document, vous mettez cette vidéo sur pause, vous imprimez ce document, puis vous reprenez la lecture de cette vidéo. Voilà. Vous êtes prêts? Quentin, problème introductif. Alice participe à une compétition de tir à l'arc. Elle effectue plusieurs lancers de flèches. En note, AN, l'événement Alice a atteint sa cible au énième lancer. BN, Alice a raté la cible au énième lancer. Lorsqu'elle atteint sa cible à un lancer, la probabilité qu'elle atteigne la cible au lancer suivant est égale à 0,9. Lorsqu'elle a manqué la cible à un lancer, Alice se déconcentre et la probabilité qu'elle atteigne la cible au lancer suivant est égale à 0,4. On suppose qu'au premier lancer, elle a autant de chances d'atteindre la cible que de la manquer. Pour tout nombre entier n strictement positif, on note petit a(n). Donc grand A(n) c'est l'événement, hein, et petit a(n) c'est la probabilité, c'est un nombre. Petit a(n), la probabilité qu'Alice atteigne la cible au énième lancer. Petit bn, la probabilité qu'Alice manque la cible au énième lancer. Problème. Dans un premier temps, on veut déterminer A10, la probabilité qu'Alice touche la cible au 10e lancer. Alors il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Alice n'a même pas encore commencé à tirer la première flèche, qu'on est capable de calculer la probabilité qu'elle touche la cible au 10e lancer. Puis, on veut estimer sur le long terme la probabilité qu'Alice atteigne la cible. C'est-à-dire, pas forcément au 10e lancer, mais au 100e ou au 1000e lancer. Attention, tous les résultats seront arrondis à 10 puissance moins 4. Méthode 1, en utilisant un arbre de probabilité. Voici. Au premier étage, on va mettre les probabilités relatives au premier lancer. Alors ce ne sont pas des probabilités conditionnelles, puisque comme c'est le premier lancer, il n'y en a pas eu avant. Attention, sur le deuxième étage, on va mettre les probabilités relatives au deuxième lancer, mais ce sont des probabilités conditionnelles, sachant que, par exemple, ici, c'est la probabilité de réussir au deuxième lancer, sachant qu'on a réussi au premier lancer. Ici, c'est la probabilité de réussir au deuxième lancer, sachant qu'on a échoué au premier lancer. Je vous laisse compléter cet arbre par vous-même, complétez-le au crayon à papier, on ne sait jamais. Puis, quand vous avez terminé, vous reprenez la lecture de cette vidéo pour la correction. Correction. Donc, au premier étage, les nombres qui sont à mettre ici ne sont pas des probabilités conditionnelles. Il est écrit dans le texte. On suppose qu'au premier lancer, elle a autant de chances d'atteindre la cible que de la manquer. Donc ici, j'espère que vous avez tous trouvé, c'est 0,5 et 0,5. Au second étage, il s'agit de probabilité conditionnelle. Par exemple, ici, c'est la probabilité de réussir au deuxième lancer, sachant qu'on a réussi au premier lancer. Donc ici, c'est marqué dans le texte. Lorsqu'elle atteint sa cible, la probabilité qu'elle atteigne sa cible au lancer suivant est égale à 0,9. Donc ici, c'est 0,9, et par complément à 1, 0,1 ici. Ici, reprenons le texte. Lorsqu'elle a manqué la cible à un lancer, Alice se déconcentre, et la probabilité qu'elle atteigne la cible au lancer suivant est de 0,4. Donc ici, 0,4, et par complément à 1, 0,6. Donc voilà que ça donne. Alors, nous ce qu'on cherche c'est petit a2. Petit a2 c'est la probabilité de toucher la cible au deuxième lancer. C'est-à-dire qu'on vient d'arriver sur le stand, on n'a même pas encore lancé notre première flèche, qu'on veut calculer la probabilité de toucher la cible au deuxième lancer. Alors ce n'est pas 0,9. Parce que 0,9 on ne vient pas d'arriver sur le stand, on a déjà lancé une première flèche. 0,9 c'est une probabilité conditionnelle. 0,9 c'est la probabilité de toucher la cible au deuxième lancer, sachant qu'on a réussi le premier lancer. D'accord, mais alors comment trouver petit a2? Bien, regardons cet arbre. Sur cet arbre, l'événement a2 est présent, mais coupé en deux parties disjointes, c'est-à-dire qu'il ne se recoupe pas. Alors quelles sont ces parties? Je vous les montre sur l'arbre. Voici la première partie, voici la première branche qui nous intéresse. Donc 0,5 fois 0,9, vous savez que lorsqu'on se promène sur les branches d'un arbre de probabilité, ça la donne la probabilité de l'intersection.
Donc 0,5 fois 0,9, ça sera la probabilité de A1 inter A2. Voilà notre première partie de l'événement A2. Qu'on va réunir avec la deuxième partie qui est la suivante. Je vous montre la branche. La voici. Donc 0,5 fois 0,4, ça va donner la probabilité de B1 inter A2. Ces deux parties, A1 inter A2 d'un côté et B1 inter A2 de l'autre côté, quand je les réunis, ça forme exactement A2, ni plus ni moins. De plus, ces deux parties sont disjointes, c'est-à-dire qu'elles ne se chevauchent pas. Donc d'après le cours sur les probabilités que j'ai fait il y a plusieurs semaines, je vous invite à le revoir, la vidéo est disponible. On y trouve ce qu'on appelle la formule des probabilités. Alors, est-ce que vous vous souvenez? J'espère que vous n'avez pas oublié. La formule des probabilités totales, qui, dans le cas présent, va nous donner la probabilité de A2 est égale à la probabilité de A1 inter A2 plus la probabilité de B1 inter A2. Je vous laisse le faire par vous-même, écrivez au crayon à papier, mettez la vidéo sur pause, puis vous reprenez la lecture de cette vidéo pour la correction. Correction, j'espère que vous avez trouvé. Donc petit A2, la probabilité de toucher la cible au deuxième lancer, c'est 0,5 fois 0,9 plus 0,5 fois 0,4. Ici, B2, 0,5 fois 0,1 plus 0,5 fois 0,6. Ça donne ceci. Bien sûr, si on additionne les deux, ça fait 1. Hein. Soit au deuxième lancer, on a réussi, soit on a raté. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc la somme des deux, ça fait 1. Passons à présent au troisième lancer. Donc on continue. Donc vous allez compléter par vous-même cet arbre. Allez-y. Mettez la vidéo sur pause. Correction. Bon, c'est un peu pareil qu'au-dessus. Ici, A2, c'est l'événement avoir touché la cible au deuxième lancer, et sa probabilité, c'est celle qu'on a trouvée juste au-dessus, précédemment, 0,65. Et ici, c'est le complément à 1, 0,35. Ici, ça n'a pas changé. Hein. Ça, c'est la probabilité de réussir au troisième lancer, sachant qu'on a réussi le deuxième lancer. C'est une probabilité conditionnelle, qui, d'après le texte, sont connues. Hein. 0,9, 0,1, 0,4, 0,6. Après, on fait la même chose, hein, on applique la formule des probabilités totales, donc petit a3, donc c'est 0,65 fois 0,9 plus 0,35 fois 0,4. Donc j'espère que vous avez trouvé, voilà ce que ça donne. Ici, on n'est pas obligé de faire la multiplication, il suffit de faire 1 moins 0,725, mais même si on fait la multiplication, on trouve pareil, puisque la somme des deux fait 1, forcément. Vous pourrez continuer ainsi de proche en proche, hein, c'est-à-dire, on fait comment là? Ça vous évoque quoi cette méthode? J'avance pas après pas, step by step, donc par récurrence. Mais si je fais ça, ça risque d'être très long. Voilà, passons à la suite. Méthode 2, en utilisant une suite arithmético-géométrique, recherche de la suite. Voici une portion de l'arbre en montrant pour n strictement positif la situation entre le nème lancer et le lancer suivant. C'est un schéma qui ressemble au schéma précédent. Sauf que là, il n'y a pas marqué A2, A3, A4, il y a marqué N. N représente un nombre quelconque. Et AN, c'est l'événement toucher la cible au énième lancer. Alors, si ici, N c'est le énième lancer, le lancer d'après, lui, va être le... Alors, je vous laisse trouver par vous-même. Ça va être le N plus unième lancer. Alors, je vous laisse compléter les petits cadres qui sont ici. Mettez la vidéo sur pause le temps de le faire, puis vous reprenez la lecture de cette vidéo pour la correction. Correction. Donc nous sommes au rang n plus 1. Ici, ce n'est plus l'événement AN, mais l'événement AN plus 1. L'événement AN plus 1 étant l'événement toucher la cible au n plus unième lancé. Ici, BN plus 1, AN plus 1, et encore BN plus 1. Voilà, maintenant nous allons remplir le cadre qui est ici. Donc il y a 4 nombres à trouver. Alors, mettez la vidéo sur pause.
Correction. À cet étage de l'arbre, on va retrouver nos probabilités conditionnelles. En effet, ici, la probabilité qui est ici, c'est celle d'atteindre la cible au n plus unième lancé, sachant que le nème lancé a été une réussite. Donc ici, j'espère que vous avez trouvé, on va retrouver notre 0,9, notre 0,1, notre 0,4 et notre 0,6 de tout à l'heure. Par contre ici, alors, on ne sait pas pour l'instant les nombres qui sont ici, on ne les connaît pas, il faut savoir combien on a fait de lancer avant, ça on ne le sait pas, c'est général, donc on va mettre, puisqu'on ne le sait pas, on va l'appeler AN, et ici on va l'appeler BN. À partir de ce schéma, on peut trouver deux relations de récurrence, l'une pour la suite AN, l'autre pour la suite BN. Je vous laisse essayer de les trouver par vous-même, mettez la vidéo sur pause le temps de le faire, puis reprenez la lecture de cette vidéo pour la correction. Correction. Donc AN plus 1. Alors ce que j'ai pas dit, mais c'était à vous de le trouver, c'est qu'on utilise encore la formule des probabilités totales. Donc AN plus 1. On fait le produit AN fois 0,9, plus comme tout à l'heure, mais au rang n, BN fois 0,4. Donc AN plus 1. Ça nous donne 0,9 AN plus 0,4 BN, un peu comme tout à l'heure. Sauf qu'ici on est au rang n et on passe au rang n plus 1. Et pour BN, donc c'est cette branche-là, pour BN, et cette branche-là. Voilà, les deux relations de récurrence. Alors le but c'est de trouver une relation de récurrence, mais uniquement sur AN. Alors ici, ça ressemble à une relation de récurrence, c'est une relation de récurrence d'ailleurs, mais sauf qu'il y a un mélange de AN et de BN. Alors nous, on veut plus qu'il n'y ait que des AN. Alors voyons voir comment est-ce qu'on peut faire. En ajoutant que partant d'un même nœud, on a l'égalité suivante, petit AN plus petit BN égale, alors je vous laisse deviner par vous-même, quand AN et grand BN sont deux événements contraires l'un de l'autre, donc si j'additionne leur probabilité, ça fait... c'est du court, ça fait 1. On va montrer que pour tout n strictement positif, le nombre an est le terme d'une suite arithmético-géométrique. En effet, par substitution, on a, alors on repart de ce qu'on a trouvé précédemment, cette relation. On y ajoute l'élément de cours qu'on a rappelé à l'instant, ce qui va nous permettre d'exprimer petit bn en fonction de petit an. Ensuite, par substitution, on remplacera petit bn par, alors c'est écrit ici, je vous laisse deviner par vous-même, petit bn, on va le remplacer par 1 moins n. Tout. Alors toujours la même expression, j'ai encore rien fait. Maintenant on va remplacer petit bn par 1 moins an. Voilà. Donc il y a une parenthèse parce que la multiplication par 0,4 s'adresse à petit bn, et petit bn ce n'est pas seulement 1, ce n'est pas seulement moins an, petit bn c'est 1 moins an. Et ensuite on va développer, puis on va regrouper les an, ça s'appelle réduire, donc on obtient ceci. La forme par récurrence, c'est pas suffisant, nous avons besoin de sa forme explicite, partons à sa recherche. À présent on considère la suite auxiliaire UN. Alors vous savez, c'est un grand classique sur les suites arithmético-géométriques. Quand on a besoin de sa forme explicite, il faut passer par une suite auxiliaire. Et dans un premier temps, on va commencer par démontrer que cette suite auxiliaire est géométrique. Alors elle est définie pour tout entier naturel n strictement positif, par un égale à n moins 0,8, et il faut prouver qu'elle est géométrique. Alors vous savez que ce qu'on fait, c'est presque un automatisme. Lorsqu'on a ce genre de choses à faire, il faut passer au rang n plus 1. On regarde la suite auxiliaire au rang n plus 1, le terme un plus 1, est donc égal à an plus 1 moins 0,8. Comme an plus 1 est égal à 0,5 an plus 0,4, c'est ce qu'on a trouvé précédemment, l'expression précédente, celle-ci, peut s'écrire. Alors je vais remplacer le an plus 1, qui est ici, par son expression en fonction de an. Donc ça donne ceci. Alors la première partie, 0,5 an plus 0,4, c'est an plus 1, et puis le moins 0,8 parce qu'il y avait déjà moins 0,8.
continue, donc on va réduire cette expression. Donc un plus 1 est égal à 0,5 AN moins 0,4. Puis, c'est très classique dans les suites arithmético-géométriques, on va factoriser par le facteur de AN. On va factoriser toute l'expression. Donc, on y va. Ça donne ceci, je mets le 0,5 devant une grande parenthèse, il y a un signe fois entre le 0,5 et la parenthèse. Dans la parenthèse, on retrouve le AN, moins 0,4 divisé par 0,5. Alors je m'explique sur le divisé par 0,5. Oui, parce que quand on développe, 0,5 fois 0,4 divisé par 0,5, les 0,5 se simplifient, on retrouve 0,4. Il se trouve que 0,4 divisé par 0,5, divisé par 0,5, c'est la même chose que multiplié par 2, ça fait ceci, donc 0,5 facteur de, entre parenthèses, AN moins 0,8, et là c'est fini, parce que AN moins 0,8, vous le retrouvez ici, c'est qui? C'est UN. Donc tout ça, ça s'écrit UN plus 1 est égal à 0,5 UN, ce qui est la forme par récurrence d'une suite géométrique. De raison 0,5 et de premier terme U1, alors pour calculer U1, on repart de cette expression, on remplace N par 1, ça fait U1 égale A1 moins 0,8, ce qu'on va écrire. Donc A1 c'est 0,5, au premier lancer, la probabilité qu'elle réussisse c'est de 0,5, donc 0,5 moins 0,8 ça fait moins 0,3. Ce qui donne la forme explicite suivante pour la suite UN. Donc c'est du cours, le cours sur les suites géométriques. La forme explicite d'une suite géométrique quand on connaît sa raison et son premier terme. Voici ce que ça donne pour la suite UN. UN égale moins 0,3, donc le premier terme, U1, multiplié par la raison, 0,5. Attention, la puissance, c'est bien la puissance N-1, car on part de U1 et non pas de U0. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est la forme explicite de la suite arithmético-géométrique AN. Alors, c'est pas bien dur à trouver, parce que AN et BN sont liées. Elles sont liées par la relation que voici. Donc, dans cette relation, si j'ajoute 0,8 de chaque côté, ça fait UN plus 0,8 égale AN. Donc AN égale UN plus 0,8. Alors UN, je le remplace par moins 0,3 fois 0,5 à la puissance n-1 plus 0,8. Voilà, nous venons de déterminer la forme explicite de la suite AN. Maintenant qu'on a la forme explicite de ces suites arithmético-géométriques AN, on va pouvoir répondre aux deux questions posées au début. Je rappelle ces questions. Quelle est la probabilité qu'Alice atteigne la cible lors du 10e lancer et que se passe-t-il sur le long terme? Réponse aux questions posées. Maintenant, on peut répondre à la question du début. Donc, je vous laisse faire par vous-même. Mettez la vidéo sur pause le temps de le faire, puis vous reprenez la lecture pour la correction. Correction. Donc, j'espère que vous avez trouvé. Il fallait calculer A10. Alors, attention ici, c'est puissance 9. C'est 10 moins 1, puisqu'on part de A1 et pas de A0. Et donc, ça fait environ 0,7994 arrondi à 10 puissance moins 4. Petite phrase de conclusion. Pour ce qui est du long terme, on va chercher la limite de n quand n tend vers l'infini. Alors rappel de cours, c'est q compris entre 0 et 1, la limite de q puissance n, c'est un morceau de cours très important, c'est 0, savoir par cœur. Donc la limite de a puissance n, c'est la limite de ceci, puisque ceci c'est a puissance n. Alors ça tend vers 0, multiplié par 0,3, ça tend vers 0, il reste uniquement 0,8, voilà ce que ça donne. Conclusion, en arrivant sur le stand de tir, la probabilité qu'Alice atteigne la cible lors d'un lancer effectué après un grand nombre de lancers est égale à 0,8. Voilà ce qui termine cette deuxième méthode. On va voir ensuite une troisième méthode en passant par des matrices. Voilà, à bientôt pour l'autre vidéo.